Hello, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu es comme moi, mais j'adore regarder les vidéos What's in my bag. Je trouve ça trop intéressant de savoir ce que les gens ont avec eux au quotidien. Et parfois, ça me donne des idées et je me dis, ah ouais, purée, mais elle a grave raison, ça c'est trop utile et je découvre plein de choses. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas te faire un petit What's in my bag pour te montrer ce que moi j'emporte avec moi quasiment au quotidien. J'avoue que ça varie surtout en fonction du sac que j'utilise. Parfois, j'ai des sacs qui sont un peu plus petits, du coup, je réadapte le contenu de mon sac. Mais là, je vais te montrer vraiment ce que j'ai au quotidien avec moi, avec mon sac du moment. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. En ce moment, je suis obsédée par ce sac-là qui vient de chez Mango. Il est incroyable, il est archi pétillant, la couleur elle est dingue. La contenance elle est parfaite en plus de ça et franchement il est hyper quali. Tu verras, je l'ai blindé, il y a plein de choses à l'intérieur. On n'a peut-être pas l'impression qu'il est hyper grand, mais en vrai on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur et ça c'est franchement cool. Donc comme je te disais, ce sac c'est un Mango. Tu peux le retrouver il me semble, alors peut-être pas en magasin, moi je l'avais jamais vu en magasin, mais sur le site internet. Moi je l'avais acheté sur Zalando. Par contre j'avoue que les couleurs comme ça elles partent assez vite, donc n'hésite pas à aller voir rapidement si tu es intéressé. Je te mettrai le prix sur l'écran parce que je m'en souviens plus, mais je crois que c'était une trentaine d'euros, un petit peu moins peut-être. Il est tellement beau. Déjà pour commencer, la couleur je trouve qu'elle est incroyable pour le printemps-été et ce que j'aime le plus dans ce sac, c'est ce petit détail là de boucle au niveau de la anse. Je trouve ça mais tellement beau. Enfin non, il est sublime. Bref, du coup, je vais te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais en fait, dans ce sac, t'as une anse qui est intégrée. J'avoue que je l'utilise pas tout le temps, je préfère tenir mon sac à la main. Mais c'est vrai que si jamais je vais aux courses ou quoi, c'est quand même intéressant. Je peux le mettre en crossbody et avoir du coup mes mains totalement libres. Pour avoir une vue d'ensemble dessus, je vais essayer de te montrer sans tout faire tomber. Tu vois, franchement, il y a plein de choses à l'intérieur. Par contre, tout est hyper bien organisé parce que j'adore fonctionner en pochette. Je mets constamment des petites pochettes dans mes sacs pour que ce soit bien organisé parce que je déteste quand il y a plein de trucs partout que tu dois chercher pendant 1000 ans pour trouver ce que tu cherches. Non, 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 non. Si t'es comme moi et que t'aimes bien pas perdre de temps à chercher tes affaires, n'hésite pas à utiliser des petites pochettes pour organiser ton sac. Je trouve que c'est vraiment un truc qui a changé ma vie depuis que je fais ça. Je vais commencer un petit peu par les essentiels de mon sac. Bon déjà il y a mon téléphone portable. Celui-là c'est mon Samsung. Attends, je vérifie qu'il n'y a pas des messages, je les retire. Celui-là c'est un Samsung n'importe quoi. Celui-là c'est un iPhone 12 Pro Max. Ça fait quelques années que je l'ai. J'envisage de le changer mais pour l'instant il est hyper bien. Je suis pas du style à changer de téléphone pour suivre une trend. Moi j'avoue que tant qu'il marche et qu'il fonctionne et qu'il n'y a pas de problème, je continue de le saigner jusqu'à ce qu'il crève. Honnêtement, moi je fonctionne un peu comme ça. Donc ouais, mon iPhone 12 Pro Max, j'adore la petite coque. C'est une coque ours avec des petites fraises. Je trouve ça trop mignon. Je crois que je l'avais acheté sur Shein, celle-là pour 3 fois rien. Toujours avec moi dans mon sac. Une fois sur deux, il est pas dans mon sac parce que suivant le sac que je prends, il rentre pas à l'intérieur. Mais là pour le coup avec ce sac-là, et je l'adore aussi pour ça, vraiment je peux tout mettre dans ce sac sans rien avoir dans mes poches et ça c'est vraiment cool. Le deuxième truc indispensable, c'est mon porte-monnaie. Celui-là c'était une copine qui me l'avait offert pour mon 25e anniversaire je crois, mais non j'avais moins que 25 ans, c'est pour mes 23 ans ce porte-monnaie, pardon, mes 23 ans, parce que je me disais ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup c'était un cadeau d'une copine, c'est un porte-monnaie Louis Vuitton. Ça c'est pareil, suivant le sac que j'ai, soit j'ai ce petit porte-monnaie, soit j'ai une autre pochette Louis Vuitton dans laquelle je mets toutes mes cartes à l'intérieur, parce que parfois ça rentre pas, ça prend quand même de la place, il est quand même un petit peu épais, et des fois je peux pas le mettre dans mon sac. Mais là du coup avec ce sac là, encore une fois, je peux absolument tout mettre, donc ça c'est hyper bien. Je mets toutes mes cartes à l'intérieur, mes petites monnaies, petites cartes fidélité, etc. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Et j'adore la couleur rose claire à l'intérieur avec le monogramme marron qui contraste un petit peu. Si je me trompe pas, alors moi, il y avait une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps où je te présentais les sacs que j'adorais utiliser ces derniers temps. Et je t'avais montré ma pochette Félicie de chez Louis Vuitton. J'avais dit que c'était un cuir grainé. Totalement pas du tout. J'étais à côté de la plaque. Plein d'entre vous m'ont mis en commentaire qu'en fait, c'était pas du tout un cuir, mais que c'était un sac qui était enduit. Je pense que du coup, le porte-monnaie, c'est pareil. Mais honnêtement, pour le coup, celui-là, il tient hyper bien, il s'est pas du tout abîmé, il n'y a pas du tout les côtés qui se sont, comment dire, abîmés ni quoi que ce soit, donc vraiment trop contente, c'est un super cadeau que j'ai eu et je l'utilise vraiment tout le temps. Ensuite, ce que j'ai dans mon sac, dans les choses qui sont essentielles, j'ai mes AirPods. C'est les AirPods 3e génération, si je me trompe pas. Ça, c'était mes collègues qui me l'avaient offert quand j'avais quitté mon poste. Et ils sont hyper bien, franchement, je suis trop contente. Ça fait vraiment partie de mes essentiels dans mon sac. C'est vraiment le truc que j'ai tout le temps. Suivant la saison, mais étant donné que là, on est au printemps-été, bon, j'avoue que même en automne-hiver, ça m'arrive d'en avoir quand même dans mon sac. J'ai toujours une petite paire de lunettes de soleil. Celles-ci, elles viennent de chez Mango. Elles sont vraiment trop jolies. Elles sont un
petit peu marron vert très très clair, enfin pas vert la couleur mais genre un peu transparent je veux dire. Elles sont vraiment trop jolies celles-ci, je les aime beaucoup beaucoup. Et ouais du coup j'ai toujours une petite paire de lunettes de soleil avec moi dans mon sac, surtout que là en plus il y a les beaux jours, donc ouais une petite paire de lunettes de soleil c'est un indispensable pour moi. Après encore une fois, bah là tu le vois par rapport à la taille et l'épaisseur du truc, suivant les sacs que je prends, parfois je les mets pas dans mon sac mais ils sont sur ma tête ou ils sont dans ma poche parce que parfois bah, ça rentre pas dans mon sac. Mais encore une fois, mon sac il est tellement bien là que je peux vraiment tout mettre dedans. J'ai pas de protection pour mes lunettes de soleil parce que celles dans lesquelles elles étaient vendues étaient beaucoup trop grosses. Mais du coup je vais essayer de trouver une petite pochette de protection pour éviter de les rayer, ça me fera un petit peu chier. Je te l'ai peut-être pas dit ou j'ai oublié, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Elles viennent de chez Mango et elles m'avaient coûté, il me semble, 22,95 € si je me trompe pas. Ensuite, j'ai toujours avec moi ma carte de transport. Je suis plus souvent en transport que en voiture. J'avoue que la voiture, je l'utilise que le week-end. Donc, je mets toujours ma carte de transport. Là, c'est dans une petite protection que j'aime trop, histoire de pas l'abîmer. En plus de ça, c'est beaucoup plus visible dans mon sac. Je crois que la petite protection comme ça, je l'avais achetée sur Shein et je l'ai depuis des années. Elle a jamais bougé. Et du coup, voilà, elle est hyper pratique et au moins, ça protège la carte qui est à l'intérieur. Dans mon sac, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette petite caméra pocket, c'est une DJI, je sais pas comment on prononce ça, je prononce ça J, mais je crois que c'est DJI. C'est la Pocket 3, elle est tellement stylée, hyper compacte, trop pratique. J'adore l'utiliser quand je veux faire des formats un petit peu plus vlog, c'est ça que j'utilise. Il est trop pratique, c'est tout petit, ça prend vraiment pas de place, c'est plus petit que ma main. Je l'embarque tout le temps avec moi. Quand mon sac accepte qu'il rentre à l'intérieur, mais il rentre même dans mon Céline, donc c'est pour dire combien il est compact. On rentre dans la partie pochette. J'ai 3 pochettes dans mon sac. La première c'est celle-ci, je la trouve trop mignonne. Elle est avec des petites fraises et l'intérieur en fait est à pois. À l'intérieur je vais mettre tout ce qui est protection hygiénique pour ma période de règles. Et mon saint graal pour moi c'est le paracétamol. J'avoue que pour moi cette période là c'est vraiment une période de guerre avec mon mois intérieur. C'est mon pire moment du mois à chaque fois. Du coup, j'essaie de me préparer au maximum avec tout ce qu'il me faut à disposition dans mon sac pour préparer ces périodes-là à chaque fois. Donc ouais, bref, comme ça, si jamais il y a une personne qui doit prendre quelque chose dans mon sac, je sais pas, un paquet de chewing-gum ou autre, ça me gênerait pas en fait qu'une personne voit mes protections hygiéniques, mais je me dis que ça peut peut-être gêner une autre personne. Donc du coup, j'ai toujours une petite pochette où je mets tout à l'intérieur. Comme ça, voilà, personne ne voit ce qu'il y a dedans. Et en plus, elle est très mignonne. Et puis comme ça, quand j'ai besoin de me changer ou quoi, je prends juste la pochette avec moi aux toilettes et personne ne voit ce qu'il y a à l'intérieur. Celle-ci, elle vient aussi de chez Shein, si je me trompe pas. Elle est trop mignonne. J'adore en plus le petit côté un peu cute et tout ça. Enfin moi, j'aime trop ça. On continue sur la prochaine pochette. J'adore réutiliser des pochettes que j'ai déjà, mais qui n'étaient pas faites pour ça initialement. Là, c'est la petite pochette où il y avait ma ceinture Louis Vuitton. Je l'ai récupérée pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, de manière générale, j'adore réutiliser les petits pochons dans lesquels viennent les produits pour mettre plein de trucs à l'intérieur et après les foutre dans mon sac parce que c'est hyper pratique. Et pourquoi racheter des pochettes quand on en a déjà à sa disposition? Donc ouais, petite pochette Louis Vuitton que j'ai recyclée du coup pour mettre à l'intérieur. Alors là, dedans, il y a plein de conneries. À l'intérieur de cette pochette, je vais mettre vraiment tout ce que je vais utiliser presque sûr à 100% dans la journée. Donc je vais avoir un paquet de mouchoirs, j'en ai tout le temps avec moi. Je sais pas si c'était comme moi, mais ce bruit là de reniflement, même si c'est pas fait exprès, tu vois, ça me... Ah bref, du coup j'ai toujours avec moi des mouchoirs et j'en propose autour de moi quand les gens ont justement le nez qui coule et qu'ils n'ont pas de mouchoirs. Ça, pour moi, il faut toujours en avoir avec soi. J'ai toujours avec moi des petits pansements. J'ai le talon hyper fragile et surtout sur un seul pied. Donc j'ai toujours des petits pansements. J'appelle ça des pansements œufs au plat parce que ça ressemble vachement à un œuf au plat. Et en fait, elles sont hyper bien, elles sont transparentes. Et puis le côté beige là que tu vois ici est rembourré. C'est hyper cool pour le talon et protéger le talon du coup de la chaussure. Donc ouais, j'ai toujours des pansements avec moi. Un gel hydroalcoolique, j'en avais déjà avant la période de Covid, mais depuis la période de Covid, j'en ai tout le temps avec moi. Celui-là, c'est le gel hydroalcoolique de chez Merci Andy. Il sent hyper bon et voilà, il désinfecte plutôt bien. Donc ouais, j'ai toujours un petit gel hydroalcoolique avec moi. Cette chose, franchement, ça a changé ma vie. J'en entendais beaucoup parler, mais j'en avais jamais acheté. Depuis que j'ai quelques sacs de luxe, je me suis dit non, il faut que j'en achète un. En plus, ça coûte 3 fois rien et ça change la vie. C'est un, comment dire, c'est un petit support là pour tenir le sac quand t'es à l'extérieur. En fait, t'as juste à poser ça sur le bord d'une table et après ici tu peux venir faire pendre ton sac et en fait du coup il touchera pas le sol. Il y a plein d'endroits où ils proposent pas de petits tabourets pour mettre le sac et je comprends totalement et donc du coup ça c'est hyper pratique pour pouvoir mettre ton sac n'importe où tant qu'il y a une petite table. J'ai dû l'acheter soit sur Amazon soit sur Shein, ça a dû me coûter genre 2 €, 2,50 €. J'en ai acheté quelques-uns et j'en ai mis dans quelques-uns de mes sacs, comme ça j'en ai toujours un avec moi. Ça c'est tellement pratique aussi. Alors je te disais, j'ai toujours un gel antibactérien avec moi,
mais parfois j'ai juste envie de me laver les mains. Et rien de plus chiant que quand tu te laves les mains dans un endroit genre un café, des toilettes publiques ou autre, et qu'il n'y a pas de savon. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Tu cherches le savon, le truc il est vide. Ça fait trop chier. Du coup depuis j'ai toujours cette petit boîtier avec moi où à l'intérieur il y a des feuilles en fait de savon. Donc c'est des feuilles de savon qui sont déshydratées. Enfin je sais pas si on peut dire qu'elles sont déshydratées, mais en gros je vais essayer de t'en choper une. En gros c'est des feuilles de savon qui sont juste comme ça. On dirait que c'est plastifié et en fait au contact de l'eau ça se dissout et ça devient du savon. Donc ça c'est tellement bien. Il y a pas mal de feuilles à l'intérieur. Je pense qu'il y en a peut-être une centaine. Je le prends tout le temps avec moi. Je l'avais acheté sur pareil soit Amazon soit Shein pour 2 € je crois, quelque chose comme ça. Ça c'est tellement utile. J'ai toujours avec moi un miroir de poche. Celui-là c'était une copine qui me l'avait offert. C'est un petit miroir Chanel double effet. Il y en a un classique et un miroir grossissant. J'aime trop, je le trouve tellement beau, il est tellement classe. Et j'ai aussi à l'intérieur de ma pochette, j'ai une autre pochette. C'était un pochon pareil que j'ai récupéré. C'était là où il y avait en fait le miroir Chanel. C'est un petit pochon Chanel et à l'intérieur j'ai mis mes élastiques et tout ça parce que franchement, je sais pas si t'es comme moi, mais moi avant ils étaient pas dans des pochons et je galérais pour trouver des élastiques quand j'en avais besoin. Du coup ici je mets absolument tout. Donc j'ai un petit élastique, celui-là j'adore l'utiliser pour donner un petit côté chic quand je fais mes petits chignons ou mes petits ponytails. Ça j'aime trop. J'ai aussi à l'intérieur une petite brosse. Celle-ci c'est pas la plus belle hein, mais elle est quand même bien pratique parce qu'elle est hyper compacte. Il y a un petit miroir ici. J'adore l'utiliser au quotidien vraiment. Par exemple quand je prends les transports et tout ça, souvent mes cheveux s'en mêlent avec le vent et du coup je brosse très souvent mes cheveux pour retirer vraiment ce côté un peu cheveux en pétard, les nœuds après qui apparaissent et tout ça. Moi je déteste ça. Du coup petite brosse qui est hyper pratique, une fois super compacte. Je la mets tout le temps dans ce pochon là, comme ça je sais qu'elle est avec mes élastiques. Ensuite j'ai plein d'autres petits élastiques comme ça de différentes tailles, de différentes épaisseurs, de différentes couleurs. Et du coup je mets tout dans cette petite pochette là, comme ça je les perds pas et je sais que c'est là dedans quoi. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans ma petite pochette Louis Vuitton. Et enfin la dernière pochette que j'ai dans mon sac, c'est une de mes pochettes préférées. Et là pareil, c'est une copine qui me l'a ramenée du Japon lorsqu'elle avait fait son voyage au Japon. Il s'agit de ce petit sac traditionnel japonais. Je le trouve trop beau. Elle me disait que quand elle était au Japon, elle voyait plein de femmes avec des habits traditionnels porter juste ça à leurs mains et l'utiliser vraiment comme sac. Moi je l'utilise comme pochon et il est tellement pratique. Au-delà d'être super beau, parce qu'il est vraiment magnifique, enfin c'est un truc de dingue. À l'intérieur, j'y mets vraiment plein de choses. Il est trop pratique. Dans cette pochette là, on est plus sur des choses un peu plus esthétiques, du make-up, du parfum, des soins, lime à ongles, etc. Je vais te montrer en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai toujours avec moi une lime à ongles. Franchement, c'est tellement pénible quand tu te pètes un ongle et que du coup, ton ongle après il s'accroche à tout. Il te casse les cheveux quand tu passes les doigts dans tes cheveux. Il te griffe la peau quand tu te touches le visage. Relou. Donc j'ai toujours avec moi une lime à ongles. Celle-ci, il me semble qu'elle vient de chez Emma. Ils vendent genre pour 4 ou 5 € les paquets de 10 et elles sont vraiment très bien. J'ai toujours avec moi un petit gel pour cheveux. Alors je pense que normalement c'était un gel à sourcils, mais moi j'avoue que je plaque jamais mes sourcils. Du coup je l'utilise quand je fais mes queues de cheval ou bien mes chignons pour avoir cet effet vraiment slick et avoir aucun petit cheveu du coup qui dépasse. C'est de la marque Got To Be et il est vraiment très bien. Celui-là je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai d'autres pansements, tu verras pas, mais en fait c'est des petits pansements hyper mignons. J'avais acheté sur Amazon, il y avait un pack, il y a plein en fait de motifs différents. T'as des petits Hello Kitty, t'as des petits lapins, des petits ours, des petits trucs comme ça. Je me souviens une fois il y avait un collègue qui s'était coupé avec une feuille en papier ou je sais pas quoi, enfin bref il s'était coupé. Il m'avait demandé si j'avais pas un pansement et quand je lui ai sorti ça, il s'était foutu de ma gueule et il m'a dit à ton âge tu continues d'avoir des pansements comme ça pour enfants. Et je lui dis mais moi je trouve ça trop mignon, j'adore. Quitte à mettre un pansement, dans tous les cas ça va se voir. Autant mettre un truc moi qui me fait sourire et moi je trouve ça trop mignon. Donc j'ai toujours des petits pansements un petit peu kawaii dans ma petite pochette. Au bureau je laisse toujours une brosse à dents et un dentifrice pour me brosser les dents quand j'en ai envie dans la journée. Mais dans mon sac j'ai toujours avec moi des petits sticks de bain de bouche individuels. Je les ai achetés chez Normal, c'était un pack, je crois il y en avait une dizaine à l'intérieur, il y avait différents goûts. Et ça j'en ai vraiment tout le temps avec moi. Franchement ma hantise quand je parle à des gens qu'on puisse se dire putain prends un chewing-gum ou va te brosser les dents, ça me ferait trop chier. Du coup ouais, je laisse toujours dans mon bureau un dentifrice et une brosse à dents et j'ai tout le temps avec moi des petits sticks de bain de bouche. Je peux l'utiliser n'importe quand dans la journée, c'est hyper pratique. J'ai toujours avec moi, et je change d'odeur en fonction de ce que j'ai mis le matin, mais j'ai toujours avec moi un petit, alors ça c'est un petit gel musc de la marque Musc Intime. Celui-là c'est ma senteur préférée, c'est la senteur Sweet Litchi. Elle est incroyable cette odeur. C'est un gel que tu mets en fait dans tous tes points chauds.
moi j'adore mettre ça au niveau de l'intérieur des cuisses, derrière l'oreille, au niveau de mon poignet et l'intérieur du coude. Quand j'en avais entendu parler, les filles disaient sur les réseaux sociaux que ça durait 24 heures et même plus. Moi j'avoue que ça tient pas aussi longtemps sur moi, mais ça me dérange pas. J'en réapplique un petit peu quand je veux. Pour moi c'est trop important de sentir bon. Donc ouais, j'ai toujours ça avec moi dans ma petite pochette et franchement, c'est une dinguerie comment ça sent bon. On continue sur les parfums avec celui-là, c'est la miniature du parfum de chez Yves Saint Laurent, le Libre. C'est un de mes parfums préférés, je l'adore. C'est tellement pratique, le paquet, il est trop beau. Il est en vert si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est en vert. Je trouve ça pareil, cette odeur dingue. Et franchement, j'adore pouvoir en réappliquer quand je veux. Ouais, ça, j'ai toujours une petite miniature de parfum dans mon sac. Ça, c'est trop utile. Toujours au niveau des odeurs, une petite huile en format miniature. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Ritual. Ça, c'est le Ritual of Ayurveda. C'est mon rituel préféré, celui-là. Celui-là et Rituel de Sakura. Je les aime vraiment tous les deux, mais alors celui-là, c'est vraiment mon préféré. Attends, je la renifle parce que c'est dingue. Ça sent trop bon. Ça, c'est la version huile pour le corps. J'adore l'utiliser sur mes bras et sur mes jambes. J'ai tendance à avoir la peau très sèche au niveau du corps, surtout au niveau des jambes, c'est un truc de dingue. Et au-delà de ça, ça fait un effet glowy sur la peau. J'utilise beaucoup plus souvent pendant la période d'automne et d'hiver parce que je trouve que c'est quand même une odeur qui est très je sais pas comment dire, très chaude en fait, très réconfortante. Mais j'aime toujours en avoir un petit peu sur moi parce que ça nourrit super bien la peau et elle laisse une odeur incroyable. Je pensais que c'était le dernier produit parfumant que j'avais là dans mon sac, mais pas du tout. J'ai cette petite fiole que j'avais achetée quand j'étais partie en Tunisie il y a quelques mois. C'est un concentré de... J'ai pas les termes honnêtement. Je crois que c'est un concentré de parfum de jasmin ou d'huile essentielle de jasmin qu'on peut mettre directement sur la peau et j'adore cette odeur. C'est un petit peu une texture huileuse et à chaque fois que je le sens, bah, ça me fait penser à mes vacances. C'était trop bien. J'associe énormément les odeurs, même les musiques, hein, mais surtout les odeurs à des moments de ma vie et ça franchement ça me fera toujours penser à ces vacances-là en Tunisie. Je crois que là, on est bon sur la partie parfum, etc. Et maintenant, je vais te montrer les 3 produits maquillage que j'ai toujours avec moi. Genre vraiment toujours. Premièrement, j'ai toujours mon crayon. Celui-là, c'est mon crayon préféré, celui qui vient de chez NYX. C'est un crayon à lèvres en teinte Cold Brew. J'adore ce crayon. C'est vraiment ma teinte préférée. C'est un joli marron. Il est absolument magnifique. Je sais pas c'est mon combienième de crayon, mais j'en ai utilisé tellement ces dernières années. Je l'ai toujours avec moi. Je le porte pas forcément tous les jours parce que ces derniers temps, j'essaye vraiment d'utiliser un maximum les crayons et les rouges à lèvres que j'ai chez moi. Mais j'en ai toujours un avec moi parce que c'est vraiment ma valeur sûre. Si j'ai un événement, une sortie, un resto, aller boire un verre ou quoi que ce soit et que j'ai envie de me maquiller les lèvres, je l'ai toujours avec moi parce que pour le coup, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, depuis que je l'ai acheté, je m'en sépare plus. C'est en train de devenir exactement comme le crayon NYX, une valeur sûre pour moi et le produit que j'ai tout le temps avec moi dans mon sac. Il s'agit de je sais pas comment on appelle ça, et ils appellent ça le Almost Lipstick de chez Clinique. Donc c'est un produit, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, que j'ai pris en teinte Black Honey. En fait, c'est un rouge à lèvres qui fait un petit peu soin, c'est un peu comme un baume, mais qui marque quand même les lèvres. Quand on l'applique sur les lèvres, en fait, c'est un produit qui s'adapte au pH de ta peau et en fait, ça varie. Grosso modo, tu as quand même cette teinte-là chez tout le monde, mais elle varie en intensité en fonction de la carnation de chaque personne. Et ce produit, c'est vraiment mon produit préféré ces derniers mois. C'est un produit que j'ai tout le temps avec moi tellement que je l'aime. Il est incroyablement beau et il est tellement beau que je m'en suis fait un stock. J'en ai acheté un deuxième. Parce que ça, c'est un truc qui est tout le temps out of stock. J'avais galéré à mettre la main dessus déjà la première fois. Donc, dès que j'ai vu qu'il était ressorti, je l'ai acheté directement. Et le dernier produit que j'ai, et je l'ai acheté il y a quelques semaines, c'est cette huile à lèvres de chez Jisoo. C'est l'huile originale, celle-là que j'ai prise. Je trouve que ça nourrit hyper bien les lèvres. Bon, le seul inconvénient, je trouve que c'est un super produit, hein, mais le seul inconvénient, c'est que... comment dire, le produit disparaît très rapidement sur les lèvres. Après, c'est une huile, donc c'est normal, les lèvres vont absorber un petit peu la matière. Mais ouais, c'est un produit qui se dissipe très rapidement sur les lèvres, mais moi, ça me dérange pas. Il sent super bon, il nourrit très bien les lèvres et ça me dérange pas d'en réappliquer plusieurs fois dans la journée. Ça y est, je t'ai montré absolument tout ce qu'il y avait dans mon sac. Il n'y a plus aucun secret. Ah si, il y a un truc aussi que j'ai, mais alors attends, parce que là, il est... Je vais aller chercher, attends. J'allais totalement oublier, mais il y a quand même une dernière chose que j'ai dans mon sac. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment tout le temps avec moi, peu importe le type de sac que j'ai. Très souvent, j'ai aussi un tote bag avec moi. Et à l'intérieur, j'ai toujours ma liseuse. Alors là, elle n'est pas chargée parce que du coup, je l'ai utilisée hier. J'adore lire. Celle-là, c'est une Kindle, je crois. Attends, je vérifie.
Non, pardon, c'est une Kobo. J'étais pas sûre, franchement, d'aimer ce genre de format pour lire mes livres, mais honnêtement, c'est super pratique. Il y a encore des livres que je vais acheter en format papier parce que j'adore quand même le toucher, mais parfois c'est tellement pratique d'avoir une liseuse avec soi. Celle-ci, je peux l'amener partout avec moi, en déplacement, en voyage. J'aime bien avoir pas mal de lectures avec moi et honnêtement, ramener avec moi 2-3 livres parfois qui font 500 pages et qui sont vraiment des dictionnaires, c'est plus possible, ça prend beaucoup trop de place, ça prend beaucoup trop de poids, c'est trop lourd. Du coup, maintenant, je mets absolument tout dans ma liseuse et franchement, c'est hyper pratique. Voilà, donc là, pour le coup, c'est vraiment le dernier truc que j'ai dans mon sac. Voilà pour mon What's in my bag. J'espère que ça t'a intéressé, que t'as découvert certaines choses peut-être que tu ne connaissais pas. C'est vraiment le genre de contenu que j'adore regarder, qui me fait un petit peu penser à l'ancien YouTube, les challenge make-up, les What's in my bag, les Get Ready with me. C'était vraiment la meilleure période, je trouve, sur YouTube. Et c'est vraiment encore le genre de vidéo que j'adore regarder. Bref, je vais arrêter de blablater et clôturer la vidéo. Et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, passe une super journée, je te fais plein de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Salut!